Le foie. Comment le détoxifier sans vous soumettre à la détox du printemps? Alors c'est vrai que d'habitude, on se préoccupe du foie au printemps parce que c'est sa saison. Le foie, on lui attribue le printemps comme saison en énergétique chinoise et on sait que c'est à ce moment-là que de préférence, il faut le soigner, le chouchouter. Et donc on se pousse un peu aux fesses au printemps parce qu'on sait que c'est indispensable et on se prévoit une semaine de détox du foie, en gros. Ici aux States, on appelle ça le flush. C'est destiné à tous ceux qui ont succombé aux excès de Noël, et puis à ceux de la Saint-Valentin, et puis à ceux de Pâques. Euh... et donc, si on a entendu parler du lien entre le printemps et le foie, y en a qui se disent que s'ils font pas une détox là au printemps, ils sortiront pas de leurs problèmes pour le reste de l'année. Et ils ont raison. Parce que ce pauvre foie, on leur impose de plus en plus. Et en fait, lui ne va vous dire que ça va plus que vraiment une fois que ça sera la cata, quoi, lorsqu'il jette l'éponge. Et sans lui, c'est cuit. Donc, il faut vraiment faire attention à son bien-être, surtout, enfin, même, bon, bien sûr, à celui de tous les organes. Mais il n'y a rien qui se compare à faire attention à son foie parce que c'est de son équilibre à lui que dépend quand même pas mal celui des autres. Et donc, faire attention au foie, ça veut rien dire, ça n'a rien à voir avec surveiller une fois par an avec un check-up pour voir si ça va. C'est pas la même chose du tout. On n'attend pas d'avoir une jaunisse pour se dire que le problème, que le foie a quelque chose qui va pas. Hein. Donc ici dans cette présentation, je vais vous livrer mon secret de soin du foie. Mais d'abord, il faut que vous compreniez 2 ou 3 petites choses. Alors évidemment, il y a des obsédés du foie. Hein, il y a ceux qui m'en parlent systématiquement dans notre première entrevue. Évidemment, il y a toujours quelque chose qui ne va pas au niveau du foie. Moi, je m'en rends bien compte. Ceux qui n'arrivent pas à maigrir, ceux qui piquent des colères, ceux qui ont des boutons. Voilà, ça c'est tout ce qui se voit. Et j'ai envie de leur dire, il est sympa votre foie, il vous donne des petits signes pour vous faire réagir. Des petites menaces qui vous préviennent que ça pourrait être pire. Et le pire, moi je le vois tous les jours chez mes clients. Donc ce que je vais vous expliquer ici n'est pas sorti d'un magazine quelconque, mais bel et bien de mon expertise de thérapeute holistique. Alors, on va y aller sur les menaces du foie. Effectivement, il y a les boutons, les symptômes prémenstruels, les envies subites de chocolat, la tendance à prendre de la cellulite, l'attirance pour le petit verre de rouge et plus si affinité. Hein. Tout ça, c'est ce qui se voit. Alors, pour ce qui se voit moins, évidemment, c'est beaucoup moins glamour. Il y a le dessous de l'iceberg, ce qui se voit moins, mais qui se sent quand même. Et il y en a quand même une belle petite liste. Hein. Il y a la digestion difficile, gonflement, gaz, constipation, prise de poids. Il y a tout ce qui est colopathie, côlon irritable. Bon, c'est de moins en moins glamour. Hein. Il y a langue chargée, dépression, esprit embrumé, par exemple aussi. Il y a les symptômes d'allergie, tout ce qui est rhume des foins, des démangeaisons, urticaire, asthme. Il y a maux de tête, il y a migraine, il y a rétention d'eau, il y a de l'hypertension, il y a l'hypoglycémie, il y a l'intolérance aux graisses, les nausées, etc. Il y a la fatigue, syndrome chronique. Il y en a sans doute plein qui se reconnaissent là-dedans. On a déjà tous subi au moins un ou plusieurs de ces symptômes, non? Je pense que là, d'ailleurs, je suis curieuse de voir. Mettez-moi dans le chat celles qui ont déjà souffert de ça. Je serais curieuse de voir ça. Celles qui se reconnaissent dans ma petite liste là, même si c'est pas intégralement, vous pouvez vous reconnaître dans au moins digestion difficile, colopathie, langue chargée, dépression, tout ça. C'est glamour tout ça, je sais. Mais je suis curieuse de voir s'il y en a qui se reconnaissent. Alors, je vous rappelle que nous vivons dans un monde qui nous pollue tous les jours et il est vraiment de plus en plus difficile d'y échapper. Et c'est donc la meilleure raison de soigner notre foie parce que c'est lui qui s'occupe de nos toxines internes. D'ailleurs, comme celles que le côlon absorbe à partir de notre bol alimentaire, par exemple. Hein, le côlon, s'il n'est pas bien propre, s'il n'est pas bien nettoyé régulièrement, il va pomper des toxines, il va les rejeter dans notre circulation sanguine. Et ces chères toxines, elles vont aller directement
dans le foie pour se faire filtrer. Donc, le foie, il détoxifie les toxines internes, il régule le métabolisme des hydrates de carbone, il régule le métabolisme des protéines, il aide à brûler les graisses, il fabrique le cholestérol, il met du gras en réserve surtout, et il régule le métabolisme hormonal. Donc, surtout en ce qui concerne tout ce qui est thyroïde. Moi, j'ai pas mal de filles qui viennent me voir pour des histoires d'hypothyroïdie avérée, qui disparaissent comme par enchantement dès qu'on a travaillé sur le foie, quand même. Ah, d'accord. Donc, je vois dans le chat qu'il y en a qui, effectivement, voilà, digestion difficile, gras, etc. Ouais. Mais ça, c'est en plus vésicule biliaire, hein, Françoise. Hein. Attention. Alors, tout ça, ça explique beaucoup. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, par exemple, des problèmes de poids, des problèmes de cholestérol, des problèmes d'hormones, des problèmes d'humeur, c'est que votre foie est pas bien. Il a quand même du mal à fonctionner, pas dans le sens de ce qu'un médecin va vouloir identifier, parce que pour un médecin, si vous ne faites pas une jaunisse, votre foie il baigne, en fait, tout va bien. Alors qu'en énergétique, il y a beaucoup de signes qui nous disent que le foie commence à aller moins bien, donc c'est tout ce que j'ai listé ici, et on ne va pas attendre d'être à la jaunisse pour se préoccuper de la santé du foie. Donc, quand il a des symptômes classiques de déficience et de déséquilibre, on va lui donner des vacances, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, c'est qu'on a besoin d'une bonne détox, ou pas. On va voir ça. Alors, il y a quand même une flopée de problèmes qui sont liés à un foie sale. Et puis, il y en a qui le salissent plus que d'autres. Donc, il y a des situations où on ne rigole pas avec le foie. Et si vous vous sentez concerné par cette petite liste, là, je vous donne une petite liste. Il y a l'abus d'alcool lourd, l'utilisation de drogues intraveineuses, les transfusions sanguines qui datent d'avant 92, l'exposition à certains produits chimiques industriels, l'obésité et un régime riche en graisses saturées, des tatouages ou des piercings, des niveaux élevés de triglycérides dans le sang, des médicaments pris sur ordonnance, et puis l'acétaminophène, qui est quand même très courant, et puis des infections virales et des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est le genre de liste qui va vous prédisposer à faire particulièrement attention à votre foie. Et je suis pratiquement sûre que, j'espère que dans mes lecteurs, il y en a plein qui vont se dire « Ah oui, non mais ça c'est pas moi ». J'espère que c'est pas le cas de ceux qui sont ici maintenant. J'espère que c'est pas pour vous. Mais bon, voilà, c'est quand même très fréquent comme liste. Par exemple, c'est vrai que si on a du mal à maigrir, on va vous suggérer une détox du foie. C'est vrai que c'est un bon moyen de vous faire décoller de quelques kilos. Quand on pense un foie équilibré est la clé pour maigrir, on comprend que il faut déjà avoir nettoyé son foie avant de commencer à maigrir, parce qu'un foie va décharger les toxines dans les cellules graisseuses. Et vous, quand vous allez commencer à maigrir, toutes ces cellules graisseuses qui vont fondre, elles vont relâcher leurs toxines. Et donc, plus les toxines sont nombreuses, plus les fonctions du foie sont compromises, et le foie peut devenir congestionné, comme le côlon ou n'importe quel autre organe. Et donc, le foie congestionné empêche la sécrétion de bile et entraîne la constipation. C'est classique. Il y en a qui me disent « je ne comprends pas, je me détoxifie et je suis constipée ». Oui, mais quand on se détoxifie, il y a l'émission de pas mal de toxines, justement. On perd des gras, mais on lâche aussi pas mal de toxines. Le foie aussi peut subir la détox, et ça peut avoir des problèmes ça peut se sentir au niveau de la sécrétion de bile. Ça peut entraîner de la constipation, qui en général n'est pas dramatique, c'est complètement temporaire. Mais ça peut se sentir à ce niveau-là, parce que trop de toxines dans l'organisme, ça entraîne la rétention d'eau sur les hanches, les cuisses, les bras, mais aussi plein d'autres symptômes, comme justement des alternances, constipation et même souvent diarrhée. Ça peut donner les deux. Alors, comme je vous le disais plus haut, les médicaments sont sans doute, avec la malbouffe, une des meilleures façons de se faire mal au foie. J'aime bien remettre une couche là, donc je vous en remets une petite couche. C'est quelque chose qu'on vous dit pas,
et qu'on ne va pas identifier aux analyses. Mais je me souviens d'une fois où ils ont failli faire mourir mon mari. Il venait d'être victime d'une erreur médicale, qui n'a pas été la seule d'ailleurs, de la part d'un des chirurgiens les plus réputés de Hong Kong à l'époque. Alors on était complètement désespérés, on devait le débarrasser d'une substance qui le droguait complètement et qui le rendait complètement malade. Il tenait pas debout et il avait plus d'équilibre. Et je devais le soutenir jusqu'au bureau du praticien, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, même quand quelqu'un est complètement à la ramasse, personne ne va venir le voir, il faut se déplacer, donc il faut aller en ville, et il faut le faire marcher dans la rue, lui faire monter des escaliers ou l'ascenseur. Et donc aller jusque chez quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions au niveau chimique. Et lui, il voyait plus rien devant lui. Il avait des symptômes d'ébriété hyper forts. Et pour moi, ça veut dire le foie. Et donc, je réclame une prise de sang pour bien montrer au médecin qu'il ne peut pas continuer de prendre ce produit. Mes analyses ne montraient pas de jaunisse. Donc, rien au foie. Tout va bien, on continue. Voilà. Alors, je vous rappelle que les analyses de sang sont complètement aléatoires. Elles varient d'un labo à l'autre et dépendent en plus des barèmes en vigueur. Alors, ce qui pour moi est un signe de détresse du foie sera invisible aux analyses de sang. Et donc, c'est à vous de vous protéger en sachant à quoi vous vous exposez et en évitant ce qui va vous rendre malade, inclut des médicaments classiques et courants comme les anti-inflammatoires, les analgésiques, les antibiotiques, les stéroïdes, les chimios. À ce sujet, c'est clair qu'on vous demande souvent avant de vous prescrire un truc, au fait, est-ce que vous êtes allergique à ci et à ça? Mais si vous n'en avez jamais eu avant, vous pouvez difficilement le savoir. Voilà. Et une fois que vous réagissez au produit en question, qu'est-ce que vous faites? Ils sont un peu dans le caca pour vous redresser la barre, accessoirement. Donc, le mieux, c'est vraiment d'apprendre à s'en passer le plus possible. Nous, dans la famille, ça fait 10 ans qu'on n'a pas pris un médicament. On s'en est jamais aussi bien sorti que sans. Donc, c'est tout à fait faisable. Il faut savoir que ce genre de cochonnerie, c'est des produits toxiques que le foie doit rendre utilisables et éliminables par l'organisme. Et ça épuise le foie, mais vous aussi d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de prendre des cochonneries comme ça, il faut quand même flusher éventuellement. Si vous sentez que votre médicament qu'on vous a prescrit, que ce médicament ne vous réussit pas, même si votre médecin vous dit de continuer, vous arrêtez tout. Mais franchement, ça c'est un truc qui est arrivé à mon papa qui avait plus de 70 ans et qui sentait bien en prenant son médicament pour le cancer, que ça ne réussissait pas du tout. Et il a fini par faire une jaunisse médicamenteuse parce que son médecin lui disait non, surtout vous continuez. Voilà. Depuis, il a décidé de plus suivre son ordonnance. Bon, son médecin l'a viré, d'ailleurs, l'a plaqué pour refus de suivre sa prescription, alors qu'il était malade en la suivant, sa prescription. C'est fou jusqu'où ils vont, quoi. Donc, c'est quelque chose, c'est pas parce que votre médecin vous dit à tout prix, j'espère que tout le monde ici n'en a pas forcément, mais ils n'ont pas la science infuse dans ces cas-là. C'est incroyable, ils oublient qu'on peut être individuellement, qu'on peut être différent des autres, et qu'on peut ne pas tous réagir de la même façon à un traitement. Donc, si vous avez ce genre de problème, je pourrais vous dire que vous avez besoin d'un flush. Mais pour moi, il y a mieux. En fait, il y a flush et flush. En fait, on trouve vraiment de tout, et je suis très impressionnée par la capacité qu'ont certains de s'imposer une torture, moi je trouve que c'est de la torture, du genre huile d'olive avec jus de citron, poivre de Cayenne toutes les heures pendant une semaine, ou alors sel des psaumes avec sirop d'érable et extrait d'artichaut. Moi je sais que si on faisait avaler ça, c'est clair que je fais un flush dans les toilettes directement. Ou alors une semaine de jus de betterave, carotte, curcuma, ça c'est encore faisable, mais c'est quand même... Les ampoules de jus de radis, ça c'est dur quand même aussi. Ça marche vachement bien, mais c'est quand même dur. Moi, je trouve que c'est plutôt une source de stress supplémentaire. Et pour moi, le stress, ça tape sur le foie. Voilà. Donc, personnellement, je suis beaucoup trop gourmande pour faire un truc comme ça. Et je m'efforce de rester loin de tout ce qui est stressant. Donc, c'est pas du tout mon truc. Et du coup, j'aime bien trouver des alternatives. Donc là, je vous donne une alternative
C'est mon secret de soin du foie. Donc, on va passer aux choses sérieuses là. Mais une alternative, euh, moi je trouve que compter sur le flush, c'est un peu risqué. Si on se dit qu'on peut faire l'andouille avec son foie et que c'est pas grave parce qu'on a prévu les détoxifier au printemps, moi je trouve que c'est pas cool pour le foie. Surtout qu'il existe des tas de moyens de se faire du bien au foie au quotidien. Alors, il vaut mieux avoir le réflexe de se soigner le foie régulièrement, je trouve, et pas avoir à faire un flush une fois par an. Euh, Moi, je trouve qu'il vaut mieux de loin soulager le foie, le nourrir, le régénérer énergétiquement tous les jours, grâce à nos habitudes de vie. Hein. Tous les jours, c'est encore mieux. Et donc, vous libérez votre foie de ce qui va lui faire du mal tous les jours, c'est tout. Hein. Et pour ça, il y a un tas de trucs. Alors, vous allez me dire que la liste est plus longue que 3 lignes sur la détox du foie. C'est vrai que c'est... D'habitude, on trouve éliminez les mauvaises graisses et le sucre. Prenez du radis noir, de l'artichaut et du pissenlit pour évacuer les toxines. Bon, là, il ne s'agit pas de vous donner des lieux communs, mais des trucs à incorporer à votre vie quotidienne au lieu de vous créer le stress du flush sur une semaine. Voilà. Donc, pour ça, il y a des trucs qui marchent super bien, comme les huiles essentielles, les boissons chaudes. Bon, là, c'est mon sac à lavement du côlon, mais ça peut être le vôtre aussi. Ma baignoire, ça peut être la vôtre. Mon appareil à jus, ça peut être le vôtre. Mes exercices, vous pouvez les adopter. Et puis, de lâcher prise. Donc, on va s'occuper de tout ça. Alors là, il y a ma synergie qui marche et qui a un énorme avantage. Elle vous donne bien plus qu'un soin du foie. Okay. Bon, on peut l'orienter sur le chouchoutage du foie de temps en temps, mais ça fait pas de mal. Alors, on vire les médicaments, déjà. Plus de médicaments, c'est le meilleur moyen, déjà. On nettoie le côlon. Donc ça, c'est de préférence régulièrement à la maison avec un sac à lavement. Bon, vous pouvez aussi vous mettre un bon petit coup avec une hydrothérapie en institut, hein, mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir besoin de vous faire régulièrement. C'est marrant, on y pensait l'autre jour. On a dû passer beaucoup de temps sur la route. Et puis, subitement, ma fille et mon mari crevaient de faim à la voiture. On passe devant un McDo, tant pis, ils se sont jetés dessus. Ils se sont goinfrés avec des trucs qu'ils mangent jamais d'habitude. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont souffert? Et ben heureusement, tous les deux, ils ont été se faire un lavement direct en arrivant à la maison. Et ils ont dit, mais on ne sait pas comment on aurait survécu si on n'avait pas ce sac à lavement. Parce que ça a été instantané. Ils se sont flushés ça avec un sac à lavement. Ils se sont fait un lavement du côlon, tout simple. Et ça leur a enlevé leur douleur abdominale due au McDo tout de suite. Ok. C'est quand même, ça évite de s'intoxiquer le foie en regardant ça à l'intérieur. Bon, évidemment, ceux qui sont habitués au McDo, ils vont pas sentir la différence du tout. Ils vont pas éprouver le besoin de se nettoyer le côlon, ça c'est clair. D'ailleurs, plus vous êtes toxique, moins vous en avez éprouvé le besoin. Il faut bien s'y décider un jour. Hein. Donc, on se nettoie le côlon et surtout, on adapte son régime et on fait de l'exercice, on utilise les huiles essentielles tous les jours. Bon. En clair, ça signifie qu'on élimine ce qui est toxique et qu'on pratique des lavements et qu'on augmente la qualité nutritionnelle de notre régime et qu'on agit surtout sur nos émotions, notre toxicité, notre énergie avec les huiles. Alors, la base. Donc, si vous avez un peu l'habitude de me lire, vous savez peut-être que ce que je vais expliquer ici, ça revient toujours à la même chose. Il y a une base de ce qu'il faut faire de toute façon et en général, il y a des choses qui servent en particulier à faciliter ce qu'on va faire avec le foie. Moi, directement, j'enlève toujours tout ce qui est toxique dans le régime alimentaire. Donc, virer tout ce qui est toxique, c'est pas dur. C'est tout ce qui est tout prêt, tout ce qui est industriel, tout ce qui est à base de sucre, tout ce que vous n'allez pas fabriquer vous à la maison, basiquement. Voilà. Évidemment, il faut forcer sur les jus de légumes maison. Je dis pas de fruits, parce que les jus de fruits, il faut se méfier. En général, il y a beaucoup trop de sucre et ça, vous n'en avez vraiment pas besoin à ce moment-là. Tout ce qui est alors, orange, on dégage absolument. Hein. Il faut insister sur les aliments riches en potassium, donc ce qui est patates douces, épinards, sauce tomate. Le potassium est très important en cure de détox. Donc, faire des lavements, franchement, vous embêtez pas, faites ça à l'eau. Hein.
si vous n'êtes pas habitué. Si vous êtes un accro au lavement au café, oui, bien sûr, mais sinon, prenez pas la tête, faites ça à l'eau. Prenez des suppléments à base de curcuma et de pissenlit. Voilà, des petites gélules, toutes simples. Faites une cure de foie de veau. Là, je sais, mais alors le foie de veau, c'est génial pour soulager le foie. Buvez de la tisane de gingembre au citron. Ça aussi, le foie raffole du gingembre et du citron. Et puis la formule magique, bon, évidemment, c'est la combinaison d'huile essentielle et énergétique qui va vous permettre de rentrer dans le lourd quand même, faire ce qui va vous épargner la détox. Hein. Donc, basiquement, c'est les huiles qui vont vous faire mal à court et long terme, qui vont vous faire du bien là où vous avez mal. Et donc, la formule magique, vous allez la construire quand même selon vos besoins et pas ceux des autres. Elle va vous remettre sur pied quoi qu'il arrive, mais vous allez la formuler à partir d'huiles essentielles surdouées. J'appelle ça les surdouées du foie. Cette formule magique, donc, vous allez la construire avec pas mal d'outils. Il y a un grand nombre d'huiles essentielles qui agissent sur l'équilibre du foie et qui aident à se détoxifier, mais elles sont toutes des surdouées de l'équilibre et elles ont toutes une spécialité qu'il faut connaître pour utiliser la bonne, pour utiliser celle dont vous avez vraiment besoin. Hein. C'est quelque chose qui fait vraiment toute la beauté de l'aromathérapie holistique et qui prend un petit peu de temps à maîtriser, mais c'est pour ça que je vous explique tout, ou dans AromaPro, ou dans l'essentiel de l'équilibre. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont toutes détoxifiantes. Elles stimulent toutes, à des degrés différents, vos émonctoires. Et donc, comme il est illusoire de tenter de se détoxifier sans soutenir toutes ces émonctoires et sans aider le corps à bien travailler, il faut bien choisir les huiles du foie en fonction de ce qu'elles vont faire. Bon, on sait qu'elles vont toutes agir sur le foie, mais en fonction de vos besoins individuels de préférence. Et donc, dans les huiles surdouées, vous avez le géranium, vous avez le romarin, alors peu importe si c'est cinéole, géraniol, peu importe le chémotype, romarin, basique, ok. Après, c'est à vous de vous dire, moi, il me faut plutôt ça. Hein. Mais basiquement, romarin, immortel, citron, néroli, menthe poivrée, surtout aussi en cas de vésicule biliaire. La menthe poivrée, de toute façon, on ne peut pas passer au travers pour ce qui est du foie. Mandarine, bon, ça c'est plutôt pour les enfants. Hein. Néroli et mandarine, c'est surtout pour les enfants. Si vous avez des enfants qui ont vraiment des problèmes de foie, qui ont des problèmes d'haleine, d'urticaire régulier, de constipation, il faut que vous leur mettiez néroli et mandarine. Hein. Lavande, c'est pareil, très bon pour les gosses. Fenouil, bon, pas sur une femme enceinte, hein, de préférence. Vous mieux attendre qu'elle soit en train d'allaiter. Hein. Le fenouil, c'est très bon pour l'allaitement. Épinette noire, ça c'est bon pour tout le monde, surtout pour ceux qui sont complètement crevés. Ça vous remonte les surrénales. Camomille allemande, bon alors ça on l'appelle aussi matricaire, on dit ça comme ça. Moi je l'appelle la bleue, ça va plus vite. Donc ça c'est une des huiles qui, pour moi, il faut avoir toujours à la maison et qui sert à énormément de choses et qui, n'est pas comparable avec la camomille romaine. Je sais plus, un jour, j'avais lu dans un article, quelqu'un qui voulait écrire des choses sur l'aromathérapie et qui a écrit un article en parlant des camomilles et en disant à quel point la camomille romaine était la camomille, la vraie, la dure, la tatouée, à côté de la camomille allemande. Alors là, j'ai mes cheveux qui se sont dressés sur la tête, quoi, parce que c'est vraiment deux huiles complètement différentes. Et moi, j'utilise beaucoup plus la bleue que la romaine, personnellement, mais parce que j'ai une approche complètement holistique et que la romaine a une action sur les émotions qu'on ne peut pas négliger, je dirais surtout quand on veut s'attaquer à la détox du foie, parce que c'est clair que si on ne prend pas en considération les émotions, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, dans l'essentiel de l'équilibre, donc c'est mon manuel d'aromathérapie pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous explique que, là je vous ai fait un petit extrait, la maladie n'est pas due au hasard, nous sommes programmés pour rester en bonne santé à condition de faire ce qu'il faut pour éviter qu'à la longue les déséquilibres du corps énergétique se répercutent sur le corps physique. Voilà, donc les déséquilibres énergétiques se voient bien avant qu'il y ait une manifestation au niveau physique.
Mais il est possible de détecter les déséquilibres énergétiques d'un individu et de s'attacher à les rectifier bien avant qu'ils ne se manifestent en maladie identifiable par un médecin. Alors que le médecin chinois, lui, il va savoir traduire ces déséquilibres grâce à l'examen des méridiens, les canaux dans lesquels l'énergie circule dans notre corps énergétique. Je vous parle de ça pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est un méridien, parce qu'on va parler de ça maintenant. Donc, c'est une approche qui peut paraître complexe, mais de toute façon, elle est fascinante. Et donc, pour simplifier, on va se pencher sur un seul méridien, parce qu'ils sont quand même nombreux, c'est celui du foie, évidemment. Et donc, ce méridien-là doit impérativement bien fonctionner. D'ailleurs, quand vous allez chez un médecin chinois, il va regarder quoi en premier? Le foie. Donc, ce méridien doit avoir un chi qui circule librement. Donc, c'est sa circulation énergétique ne doit pas être empêchée, ne doit pas être bloquée. C'est toujours quand il y a un blocage de chi du foie qu'il y a des douleurs, typiques d'ailleurs. Donc, ce méridien du foie va réguler le montant du sang, hein, combien on va faire circuler de sang dans l'organisme en fonction des demandes du corps. Donc, chez les femmes, il y a beaucoup de problèmes gynéco qui sont liés à l'équilibre de ce méridien. Bon, il y a d'autres méridiens qui gèrent ça. Mais un des déséquilibres classiques du méridien du foie va se manifester par des symptômes prémenstruels. C'est archi classique. Quelqu'un qui se roule par terre avant ses règles systématiquement, c'est quelqu'un chez qui il faut bosser le foie, d'office. Hein. Donc, si le méridien est faible, il y a une faiblesse générale de toute façon. Parce que le méridien, il doit avoir une très bonne circulation énergétique. Il faut réguler donc son chi. Et un chi du foie qui stagne, c'est la cause la plus commune de problèmes et surtout de douleurs chroniques. Alors là, je vais vous montrer ce méridien du foie. Ça vous donne une idée quand même, grosso modo, du trajet du méridien du foie qui part d'en bas, qui part des pieds et qui monte jusque sous l'œil. Et donc, vous voyez un petit peu les zones sur lesquelles il est conseillé d'appliquer vos huiles du foie. Donc, encore une fois, les huiles essentielles et les différents points du foie vont vous offrir des possibilités infinies en termes d'approche sur mesure. Mais bon, là, on va se limiter. On va vous donner quelque chose d'utilisable de suite pour soulager votre foie, mais essayez quand même d'aller vous faire quelque chose de sur mesure après. Donc, pour aider à détoxifier ce foie, vous allez me faire un petit mélange sur 10 ml d'huile de base. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une huile de base, vous choisissez ce que vous voulez, hein, comme une macadamia, moi c'est ma préférée, une pépin de raisin, etc. Alors je vois là dans les commentaires, il y a Nati qui me demande quid de la carotte. La carotte c'est absolument génial, mais moi je l'utilise surtout pour la vésicule biliaire. Voilà. Mais ceci dit, oui, bien sûr. Donc, oui, mais Nati, quand il s'agit de vraiment, quand on a un problème de foie évident, le plus rapide, c'est d'utiliser autre chose que la carotte. La carotte, c'est plus pour un traitement de fond. Voilà. Mais vésicule biliaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans 10 ml d'huile de base, peu importe laquelle, vous allez mettre 5 gouttes de citron, 3 gouttes de romarin et 2 gouttes de menthe poivrée. Ça, c'est les huiles foie archi typiques, archi classiques, dont on connaît l'efficacité sur un large spectre. Et quand on ne va pas s'amuser à faire dans la dentelle. C'est clair que quand on va commencer à faire si on fait dans le personnalisé et dans la dentelle, on va mettre de la carotte, hein, par exemple. Mais là, je vous donne un modèle type de quelque chose qui va vous faire du bien quand vraiment vous êtes nul en énergie du foie, vous êtes nul en aromathérapie, vous êtes nul en essentiel, vous ne savez rien du tout. Voilà, ça c'est pour pouvoir utiliser quelque chose tout de suite et soulager votre foie. Alors maintenant, il faut quand même que je vous prévienne de quelque chose, c'est les symptômes de détox. Parce que est-ce que vous savez reconnaître des symptômes de détox? Bon, peut-être pas. Dans le doute, je préfère vous en parler parce qu'il y a vraiment c'est trop fréquent de voir quelqu'un qui panique après 2 ou 3 jours de détox en croyant tomber malade.
Bon, la petite histoire, j'ai eu des maux de tête violents et une fatigue subite juste parce que on venait d'acheter un nouveau filtre à eau et cette eau filtrée m'a donné des symptômes de détox au bout de 2 jours, quoi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai fait le lien avec l'eau et effectivement, voilà. Donc mon eau non filtrée apparemment n'était pas très nette, hein, et le simple fait d'avoir une eau qui fonctionnait mieux dans mon organisme, c'était suffisant pour. Donc une des raisons pour lesquelles je vous suggère fortement de faire des lavements du côlon, c'est que justement ça vous évitera la plupart des symptômes de détox qui est complètement classique d'avoir dès qu'on se nettoie un peu plus que d'habitude. Parce que là, si vous vous mettez à avoir de l'irritabilité, de la fatigue, et puis surtout tout le reste, tout ce qui va vous faire peur, hein, à savoir tout ce qui est symptômes de grippe, mauvaise haleine, constipation, maux de tête, douleur à l'estomac, diarrhée, nausées, éruption cutanée, démangeaison, envie de sucre ou de chocolat, et ben ça, sachez-le, c'est de la détox. Et donc quand vous avez ça, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous faire du mal ou de vous intoxiquer avec votre petite détox. Non, c'est que ça marche. Voilà, c'est tout. Et donc, lavement du côlon, buvez plus et ça va disparaître. Okay. Alors, tout ça pour vous dire que si vous paniquez à chacun de ces symptômes et que vous prenez un médicament quelconque, eh ben, c'est clair que vous allez radicalement éliminer les symptômes de détox puisque vous stoppez net la détox en question. Hein. Donc, un conseil d'amis, buvez plus, prenez des bains aux huiles, et tenez bon, aidez-vous avec les bonnes huiles essentielles. Je rappelle à mes élèves Aroma Pro qu'il y a des bonus, dans les bonus, une fiche récapitulative sur les divers problèmes de digestion, donc issus du foie et leurs huiles essentielles. Donc, je vous renvoie à ça. Bon, c'est indicatif, c'est pas exhaustif, mais ça donne une bonne orientation. Donc, votre foie, pour récapituler, a toujours besoin de vacances, plus ou moins prolongées. Donc, vous ne voulez surtout pas prendre le risque d'avoir un foie congestionné dans votre vie. C'est tout. Donc, non, vous attendez pas la semaine du flush au printemps. Vous lui faites le cadeau de lui faire du bien régulièrement. Et encore une fois, c'est en surveillant ce que vous mangez, en surveillant ce que vous buvez, en vous lavant le côlon régulièrement, en utilisant vos huiles essentielles. Et rien que ça, eh ben, ça change tout. Ça de toute manière, ça vous tient à l'abri des médicaments, ce qui est le plus gros ennemi du foie. Hein, sa plus grosse menace, c'est les médicaments. Donc, il suffit que vous connaissiez vos huiles du foie et donc que vous puissiez les différencier, savoir les identifier, savoir ce qui vous convient à vous. Il faut connaître ce cher petit méridien du foie et quelques points là-dessus. Donc ça, je vous en donne dans l'essentiel de l'équilibre. Il faut que vous sachiez faire circuler votre chi du foie. Bon, il suffit pour ça que vous vous massiez le long de votre méridien du foie avec le petit mélange que je vous ai donné tout à l'heure. Vous le mettez dans les mains et vous vous massez depuis le bas jusqu'en haut en suivant ce méridien. Rien que ça va faire circuler votre chi du foie. Okay. Et puis évidemment, il faut combattre les tendances à la colère, hein, de toute façon. Et bon, pour ça, il y a plein d'autres choses évidemment à rajouter. Ça dépend à quel niveau vous êtes intoxiqué et à quel niveau vous avez tendance à péter les plombs. Mais je pense que pour ça, en utilisant les bonnes huiles tous les jours, déjà, ça aide considérablement. Oui, alors, pour vous dire que ce que vous avez à votre disposition, vous avez quelques petits outils, je vous les rappelle. Il y a le programme gourmand de nettoyage interne. Bon, ça, c'est quand même plus sympa que de faire un flush. Voilà, c'est une petite série de recettes sympas qui vont vous soulager le foie. Hein. Dans l'essentiel de l'équilibre, alors là, j'en parle beaucoup plus parce que là, vous avez de quoi identifier les huiles dont vous avez besoin, savoir exactement de quoi vous avez besoin de toute façon. Pareil pour vos enfants, savoir comment travailler sur vos méridiens, quelles sont les huiles dont vous avez besoin. Et puis les 140 recettes aromatiques anti-candidats, ça veut dire que, bon, de toute façon, tout ce qui est anti-candidat, c'est bon pour le foie. Hein. Donc toutes les recettes que vous avez là-dedans, vous pouvez vous jeter dessus parce qu'il n'y a ni sucre, ni gluten, ni caséine. Et vous pouvez y rajouter, je vous explique comment rajouter les huiles essentielles dans vos recettes. Donc de toute façon, vous pouvez que vous faire du bien au foie avec ça. Vous avez des petits déj, vous avez des pains, vous avez des desserts.
des plats végétariens, des snacks. Hein. Et donc, avec tout ça, vous pouvez vous faire du bien au quotidien et vous pouvez oublier le sacro-saint flush, la sacro-sainte détox du foie, à moins que vous ayez un petit côté masochiste et que vraiment ça vous éclate de faire ça tous les ans hein, au printemps. Mais franchement, c'est beaucoup plus utile et logique de faire ça régulièrement dans le courant de l'année. Voilà, j'espère que tout ça va vous aider. Et je vous mettrai les liens de ces outils-là pas loin pour que vous les ayez à portée de main de toute façon.